Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de venir passer ce moment avec moi. Je suis content d'entendre que ces vidéos que je fais peuvent avoir un caractère relaxant. J'espère aussi que ça vous incite, ça vous invite à chercher à expérimenter, à découvrir cette lumière à l'intérieur de vous. Au plus profond on peut aller, au plus ces découvertes deviennent enrichissantes et lumineuses. Je voulais parler d'astrologie un petit peu aujourd'hui. On se rapproche d'abord, bon anniversaire à tous les poissons. On rentre dans la saison du poisson. Et on se rapproche d'une nouvelle lune en poisson avec une éclipse de le soleil le 26 février. Donc ça devrait vraiment permettre de libérer plein de choses qui sont encore, pour une raison ou une autre, un peu bloquées. Parce que le soleil qui vient en conjonction, je crois que c'était hier, parfaite avec le nœud du sud de la Lune. Le nœud du sud de la Lune représente tout notre karma, toutes nos vies passées, mais aussi toutes nos mémoires, même de cette vie-là. Et donc c'est vraiment un moyen de pouvoir vraiment adresser toutes ces choses. Bon, il y a aussi Chiron et Neptune qui sont là en poisson, il y a Mercure qui est en poisson, et donc c'est toute, bon, Vénus est passée en bélier, donc il y a aussi cette Vénus se rapprochant de Mars. Ils vont pas vraiment se rencontrer, hein. J'ai noté qu'ils allaient se rencontrer complètement pas avant le 5 octobre. Le 5 octobre, ils se rencontreront complètement en Vierge, parce que Mars et Vénus, c'est notre volonté, c'est notre nature sexuelle, le côté féminin et masculin qui sont complémentaires quand même, et donc c'est des planètes très très importantes. L'astrologie, pour moi, c'est une science importante parce que ça permet de comprendre, d'analyser, d'avoir une réflexion intellectuelle sur les événements futurs en relation à ce que l'on peut connaître sur ces planètes et sur ces énergies. Il suffit de regarder une charte dans le futur et analyser, regarder un petit peu les éléments. Si vous voulez savoir ce qui peut se passer dans 1 an, 10 ans, 20 ans, il suffit de projeter, regarder une charte, il y en a sur Internet, et voyez quelles sont les énergies qui se rencontrent à ce moment-là. Et donc mais bon, a priori, et si on veut savoir, bon, au niveau personnel, il faut superposer tous ces éléments avec notre charte personnelle. Personnellement, donc c'est moi pour moi qui est très important, c'est que j'ai un retour de Vénus. Vénus était en bélier quand je suis né, et elle va rentrer en conjonction, elle va revenir à ce point de retour le jour de mon anniversaire. Elle repart en rétrograde, et donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais enfin je pense que ça va être assez fort, parce qu'il y a surtout il y a Uranus aussi et Mars qui rentrent en conjonction, et donc il faut essayer de pas trop être impulsif, il faut essayer de rester très intuitif et rester assez calme si c'est possible, tout en sachant que bon, si on est vraiment bougé à faire, prendre une action, il faut pas hésiter non plus. Donc voilà, oui, parce que c'est très important d'essayer d'avoir la pensée juste, comme disait le Bouddha, la vue juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, la méditation juste, la vie juste, la connaissance juste et l'effort juste. C'est toujours essayer de trouver la sagesse dans ces actions pour arriver à avancer vers une réalité plus lumineuse, parce que le but de tout ça, c'est atteindre la lucidité et la sérénité, c'est-à-dire abandonner toutes les peurs. Comme Osho le disait, la vie commence où la peur s'arrête. Donc c'est vraiment ne pas pouvoir passer à travers toutes ces choses de manière les plus gracieuses possibles. Et donc c'est important de tester les choses, de voir si les choses fonctionnent, de ne pas avoir peur de faire des tests dans la vie, de tester ses habilités, d'essayer de pouvoir vivre dans chaque moment, pour essayer parce que c'est sûr, c'est facile d'être serein quand on est dans un monastère ou en haut d'une montagne, mais bon, quand on est confronté à certains problèmes de la vie, c'est là où il faut démontrer sa sérénité, ce qui est plus difficile, mais c'est quand même c'est là où se trouve le potentiel de l'ascension, c'est dans la transcendance des choses complètement banales de la vie, quoi. Donc c'est vraiment là que ça se passe. Après ça, il y a toutes sortes après ça, on va se rapprocher
de l'équinoxe, l'équinoxe de printemps, et donc toutes ces énergies de cette éclipse, parce que les éclipses sont quand même les choses les plus importantes, les transits les plus importants, parce que ça éclipse tout le reste. Donc après ça, on devrait pouvoir arriver à une réalité beaucoup plus ancrée dans notre énergie, dans notre propre énergie, beaucoup plus stable, arriver à trouver une stabilité permanente à l'intérieur de nous, même si les choses, on est conscient qu'à l'extérieur, toutes les choses sont toujours en éternel changement, on trouve à l'intérieur de nous un point central de présence qui n'est plus fluctuant par rapport à ces réalités extérieures. Donc je pense que même, peut-être d'ici l'équinoxe, mais a priori d'ici Pâques, toutes ces choses-là devraient vraiment être ancrées. Pour le moment, avec il faut vraiment essayer de travailler, de comprendre avec toutes ces mémoires qui peuvent revenir avec ce nœud du Sud là qui est quand même qui nous force un peu à passer notre vie en revue. Donc c'est vraiment il faut passer à travers, et puis on va voir ce que ça va faire, parce qu'il y a une opposition aussi entre Uranus et Jupiter, avec Mars au milieu, donc ça va créer quand même tout un dynamisme qui va vraiment nous permettre de pouvoir profiter plus de la vie aussi, parce que c'est quand même un petit peu le but de la manœuvre. Je voulais dire aussi par rapport à la vidéo que j'ai faite l'autre jour sur Max, le crâne d'Atlantis, si vous avez l'expérience, vous voulez chercher l'expérience, il n'y a absolument aucun, c'est pas comme si tout d'un coup votre réalité va être bousculée, vous allez vous retrouver dans un parc d'attractions avec toutes sortes de holographiques autour de vous, c'est pas du tout ça, à moins que vous soyez prêt à ça, sinon c'est vraiment très doux, c'est très gentil, et il ne se passe rien il n'y a aucun danger avec ça, c'est-à-dire que c'est juste où on est réceptif ou on n'est pas réceptif à pouvoir recevoir l'énergie, mais s'il n'y a pas rien n'est forcé, rien n'est... Tous ces moyens sont juste des outils, il faut essayer de choisir ceux qui sont appropriés pour nous, qui nous font savoir où est notre passion, qu'est-ce qui fonctionne pour nous, où on trouve notre passion dans ces choses-là, et à partir de là, essayer de pratiquer plus, de faire plus dans cette direction, quoi. Arriver à toujours rester bien connecté, quelles que soient les pensées négatives, les émotions négatives qui peuvent arriver, il faut arriver à les ramener en alignement. Notre corps physique et émotionnel ont besoin d'arriver à une résolution, et pour ça le mental a besoin d'être un peu purifié. À partir de ce moment-là, toutes les choses vont pouvoir se stabiliser, toutes les petites peurs qui étaient là inconscientes vont pouvoir disparaître, on sera beaucoup plus libre de vivre des choses beaucoup plus agréables. Mais enfin bon, tout se prépare de toute manière, il n'y a aucune raison d'attendre pour sentir de pouvoir respirer et vraiment laisser toutes ces choses voilà, essayer il y a rien, tout est enregistré dans nos mémoires, notre ADN de manière holographique, toutes les expériences qu'on a eues dans notre vie sont enregistrées. Le jour où on est prêt où on a dépassé le niveau de séquentialité, on arrive au présent et on peut repasser en revue toutes ces expériences depuis une vision de lumière aussi, parce qu'il n'y a plus même si une expérience avait été douloureuse, elle est plus douloureuse. On voit toujours que c'est magique comme ça. C'est toujours vu de manière intelligente. Quand on re-regarde depuis une position spirituelle le passé, il n'y a que l'amour, que l'expérience de l'éducation, de l'expérience qu'elle nous a vraiment apporté. Alors je vais faire une petite lecture de cartes par rapport aux chakras. Personnellement aussi par rapport aux chakras, 7 chakras principaux, partant de la base. Pour moi, la base est dirigée par Pluton. Après ça, il y a le centre psychique ombilical, qu'on dit sous le nom du nombril, c'est-à-dire c'est tous les plans terrestres, et ça c'est Saturne qui gouverne tout ça. Après ça, il y a le plexus solaire, qui est notre centre de pouvoir. Là, c'est Jupiter c'est des centres universels, donc toutes les planètes peuvent interagir à tout moment, mais dans l'ordre naturel, c'est ce qu'il y a de plus, me semble, le plus stabilisateur, disons. Bien sûr, le soleil est au centre du cœur, le Chiron au niveau de la gorge, au niveau de la communication, qui permet de guérir tous les corps, tous les corps, le corps mental, le corps physique, le corps émotionnel, tout ça passe par la communication. Après ça, le Neptune au niveau du troisième œil, qui s'ouvre au niveau
au niveau du monde du rêve, et Uranus, l'éveilleur. Bon, c'est une planète assez mystérieuse, là elle est en bélier en rentrant avec Mars, on va voir ce que ça va donner, je sais pas, on ne sait pas trop, parce qu'avec Uranus on ne sait jamais. Donc voilà, alors à la base il y a le hard drop, c'est la source, c'est l'oasis dans le désert, c'est la sagesse. Donc ça c'est très bien, parce que la base c'est là où il y a tous les problèmes, on commence à trouver de la sagesse par rapport à nos problèmes. Au niveau des plans terrestres, nous avons l'île, the Island of Jewels, l'île des joyaux. Et donc c'est vraiment la cristallisation de nos rêves et de nos désirs qui sont possibles sur les plans terrestres. C'est l'étoile, c'est continuer à suivre cette étoile. Au niveau du troisième chakra, du plexus solaire, nous avons high tension. Donc là, il y a encore de la pression qui est là. Il y a encore cette pression qu'il faut trouver un moyen d'évacuer la pression, quoi. On peut pas rester comme ça tout le temps, quoi. Il faut vraiment... il est tendu, hein. Donc il faut apprendre à libérer ces pressions, il faut respirer, il faut prendre les choses plus légèrement, il faut avoir peut-être plus d'humour, il faut trouver des moyens créatifs, des moyens de libérer cette pression. Une fois qu'on arrive à se détacher un petit peu de ces choses qui nous empressent, qui nous oppressent, il faut s'en détacher. On trouve l'esprit de l'arbre, qui s'appelle ici Yakshi. Yakshi, c'est vraiment la connaissance qui vient de l'expérience, c'est-à-dire tout ce que c'est arriver à intégrer cette connaissance pour être appliquée, sans avoir besoin de se mettre de la pression, quoi. Après ça, au niveau du cœur, nous avons le centre de l'univers, le mont Meru. Alors le mont Meru, ouais, voilà, il est bien à sa place, il est le centre de l'univers, c'est cette place qui est stable, qui maintient le programme en place. Donc il faut rester bien connecté, savoir qu'on peut toujours retourner sur son centre. C'est juste une question de prendre 1, 2, 3 respirations et faire le vide, et vraiment toutes les choses, on rentre vraiment dans une autre dimension au fur et à mesure qu'on arrive à se détacher du monde extérieur. C'est une sorte de transe personnelle, rentrer dans une transe, un espace de bien-être intérieur. Après ça, nous avons pour le 5e chakra, au niveau de la communication, c'est cutting through. C'est-à-dire ça représente des grosses réformes, c'est-à-dire c'est vraiment couper à travers. C'est-à-dire il y a certaines choses qui passent, il y a certaines choses qui ne passent pas. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Maintenant, bon, faut être... faut toujours être un peu assez modéré, mais bon, il y a besoin quand même d'une certaine décisive action, et ça on le sait. Devant nous, on a au niveau du 3e œil, notre vision, sont les 2 cartes les plus importantes sont le 6e et le 7e chakra, c'est like a bubble. Alors like a bubble, ça montre vraiment la voie de la spontanéité, c'est-à-dire pouvoir être spontané dans le présent, quelle que soit la situation qui se présente, pouvoir ne pas avoir peur d'utiliser au maximum le potentiel des situations qui se présentent. Et au niveau du crown, ce qui est au-dessus de nous, il y a encore cette idée c'est la survie. Alors c'est représenté par une usine sur des montagnes de pollution, mais c'est arriver à dépasser ce niveau de survie qu'on nous a appris, on était là pour survivre, pour passer dans l'abondance, pour passer dans un flot où la vie devient un plaisir permanent, où il y a toujours, tous les jours, il y a de nombreuses joies, tout est approché à travers la joie, tout est approché à travers un véhicule qui est beaucoup plus léger, donc il faut, quitte à avoir plus de ressources, de découvrir de nouvelles manières d'avoir des ressources pour se libérer de toutes ces choses matérielles qui nous encombrent. Mais bon, disons, le système est oppressant comme ça, donc maintenant il faut arriver à trouver un moyen, grâce à sa connexion intérieure, grâce à sa guidance, qui nous met dans un flot, parce qu'on ne peut pas libérer le monde comme ça, mais on a quand même la responsabilité de se libérer nous-mêmes d'une manière ou d'une autre. Demandez à vos guides aussi, demandez aux anges, à vos guides, à votre créateur. Il y a plein de choses que l'univers peut faire pour nous, il y a certaines choses qu'on doit faire par nous-mêmes, mais il y a plein de choses que l'univers peut faire pour nous aussi. Donc bon, une fois qu'on dépasse ce niveau de survie, où on a trouvé cette vérité intérieure qui nous connecte à cette sphère où on sait que le monde terrestre est qu'illusoire, et que quand on retourne dans cette sphère, c'est là où on découvre la vérité, on a des mémoires qui reviennent.
c'est le recall, c'est se rappeler. Et donc tout ça, ça correspond aussi par rapport à ce nœud du Sud, et ce nœud du Sud qui nous montre vraiment, c'est toutes les choses que... Et il nous montre tout le passé, et un peu la lourdeur du passé pour pouvoir savoir que c'est pas vraiment... on veut avancer vers le nœud du Nord, c'est-à-dire... On veut avancer vers notre futur. Pour le moment, on est en train de regarder le passé nous est montré pour pouvoir arriver à trouver une résolution par rapport à toutes ces choses. Et à partir de là, on trouve le castle in the cloud, le château dans les nuages, c'est-à-dire le pouvoir de l'imaginaire, le pouvoir de créer, le pouvoir de dépasser la fonction matérialistique de la conscience pour arriver dans la 4e dimension et arriver à commencer à pénétrer tous ces potentiels qui peuvent arriver une fois qu'on comprend que le corps astral, le monde du désir, a été créé pour se manifester dans le monde physique. Donc il ne faut pas douter. J'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je vous remercie de tous vos partages, vos commentaires et vos interactions. J'espère que vous passerez cette lune moi, comme il n'y est pas encore, remarque, je ne sais pas quel jour on est. Je ne vis pas trop dans le temps, j'essaie de temps en temps de revenir un peu dans le présent, mais des fois je suis un petit peu... donc il y a encore quelques jours, de toute manière, avant l'éclipse. Donc c'est juste s'y préparer, et puis continuer à vous décontracter, ne pas se laisser passer un petit peu de lumière et d'amour, cultiver la lumière et l'amour. Quand on cherche à cultiver la lumière et l'amour à l'intérieur de nous, on ne peut pas être prisonnier d'un problème. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à adresser, mais toutes ces choses doivent être adressées depuis un point de vue de sérénité et de lucidité. Donc voilà, respirez, pensez bien à prendre du temps pour vous, à des fois déconnecter, désengager, ce qui vous permet de revenir à l'action de manière beaucoup plus motivée, beaucoup plus inspirée, beaucoup plus passionnée, que quand on est toujours en train de courir après quelque chose, en train d'essayer de rattraper le temps perdu, parce que de toute manière, le temps il est éternel, donc par contre on doit vivre dans le présent ici sur Terre, mais tout ce qui n'a pas été fait, il ne faut pas passer son temps à avoir des regrets par rapport à ce qui n'a pas été fait, il faut essayer d'y remédier dans le présent. Voilà, j'espère que vous y arriverez et qu'on va pouvoir vraiment commencer à se sentir libre, quoique personnellement je me sens relativement libre à certains niveaux. J'ai encore quelques semaines de travail à faire pour aller à mon prochain niveau, mais enfin je pense qu'on est tous sur le chemin de quelque chose de nouveau. Donc voilà, je vous salue, je salue votre présence. J'espère que vous resterez bien connectés avec cette énergie du cœur, cette énergie de l'âme et de la source, et que vous cultiverez cette énergie tous les jours pour la partager avec tous les êtres que vous rencontrez. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.